Cela faisait plusieurs années que j'avais ce projet en tête et cette année, toutes les étoiles étaient favorablement alignées pour que le projet se réalise. C'est ainsi qu'en juillet 2023, je me suis décidé à partir avec mon vélo au Portugal. L'idée principale est de rallier mon domicile de Villepreux-les-Clés à la maison familiale que nous avons là-bas. J'ai décidé de faire ce voyage car je suis passionné de vélo et notamment les voyages en itinérance. D'autre part, j'ai souvent réalisé ce trajet en voiture et finalement sans rien voir du paysage. Et enfin pour faire un clin d'œil à mes parents qui parcouraient ces routes en voiture à partir des années 70, à une époque où les autoroutes étaient quasi inexistantes et le voyage s'apparentait à un périple de plusieurs jours. En m'engageant aussi dans cette aventure, je relie ma passion du vélo à mon histoire personnelle et celle de mes parents, tous les deux aujourd'hui décédés malheureusement. C'est ainsi une façon de leur rendre hommage à ma manière. Bien que le trajet dans les grandes lignes ait été défini depuis plusieurs mois, le parcours exact, je l'ai finalisé dans les derniers jours. En partant de la région parisienne, j'ai prévu de rejoindre La Rochelle, puis de longer la côte et traverser les Landes jusqu'au Pays Basque, pour ensuite border la côte basque et attaquer la traversée des Pyrénées. Après cette période montagneuse, je finis la traversée de l'Espagne sur des hauts plateaux, en empruntant partiellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour rejoindre ensuite Figueiro sur un parcours très vallonné. 12 jours vont être nécessaires pour réaliser cette traversée. Et voici tout le matos nécessaire pour le voyage. Matos que j'installe sur le vélo. J'ai choisi pour ce périple un vélo que j'ai constitué moi-même, d'un cadre en carbone et d'un équipement plutôt haut de gamme. L'ensemble s'avère être un bon compromis, léger, 11 kg, résistant, confortable et adapté à de longues distances avec bagages, que ce soit sur route, sur piste de gravier ou sentier de VTT. J'ai décidé de partir seul, et ouais, même pas peur. Mais finalement, je ne pars pas si seul que ça. À chaque étape, je partagerai ma position grâce à mon GPS de vélo, dans un groupe WhatsApp et sur Facebook. Ainsi, la plupart de mes contacts me suivront en temps réel et pourront me soutenir tout au long de ces 12 jours.